Ezali Bourreau. Alors je commence par vous saluer tous et toutes. Merci de me rejoindre dans Live Oyo. Nous avons installé maintenant, plus d'un mois maintenant, notre rendez-vous hebdomadaire. Souvent ils ont tombé comme un rendez-vous dominical, mais c'est entre le samedi et le dimanche. Cela dépend. Ça part et revient. Bon, c'est quand tu te... Ah. Ben bon, je vais essayer encore. J'espère que ça va rester stable. Franchement, je crois que c'est bon. D'accord. Alors, je disais que notre rendez-vous hebdomadaire, c'est déjà plus d'un mois que nous avons instauré cela. Et que vous êtes de plus en plus nombreux à Kolanda. Live Nangaï, non seulement direct, mais également en rediffusion, ou bien plus tard, dès que vous avez le temps de me suivre. Live Oyo, très chers compatriotes, il y a Lelo Ezali beaucoup plus sur les événements qui s'est déroulé au début de la semaine qui vient de s'achever na Kigali, na Rwanda. Plus particulièrement, ce qui m'avait beaucoup choqué, non seulement le fait que j'avais vu le président Félix Tshisekedi s'incliner dans le mémorial du génocide à Kigali, à Kizosi, mais surtout, ce qu'il avait écrit, quelques lignes qu'il avait écrit dans le livre d'or Oyo. Comme vous le savez, tous les responsables politiques ou bien économiques qui comptent sur cette planète, les Garakuna, sont obligés d'aller se recueillir ou bien s'incliner devant Mémorial Wana, et ils écrivent toujours un mot dans le livre d'or. Et notre président Félix-Antoine Tshisekedi avait écrit quelques lignes. Vous croyez-moi, je ne suis pas venu ici pour qu'on ça la directe en ce qui concerne ma faute d'orthographe. En tout cas, moi, je passe outre cela parce que je pense également que Bissonio Soro, tout ça, ma faute d'orthographe. Même les plus brillants des académiciens, quand ils écrivent, ils auront tout le temps besoin d'un dictionnaire à côté d'un bango pour ne pas faire des erreurs d'orthographe. Ou bien quand ils écrivent à la fin, corrigeaka, komaki, en consultant le dictionnaire et consort. Donc, de Bawana, il y a faute d'orthographe, certes, et intéressant quelques compatriotes, mais moi, je passe outre cela. Donc, ce n'est pas le plus important qu'on en aille. Donc, Bissomesto Komaga, tout ça, la rappel, faute. Bonjour, Bibiche. Lumba Lumba, bonjour à vous maman. Tout ça va faute d'orthographe. Français à langue n'a bissoté. Nous avons appris cela à l'école. Et tout s'est débrouillé tant bien que mal dans la langue wana. Donc, je vis ici en Suisse, à Zurich. Je parle ici sous couvert, sous l'autorité à Claudine Merklona, Autriche. Oyo allemand, Isali, langue naïe maternelle. Donc, moi, habitant ici à Zurich, dans Moka, il y a Suisse allemand. Donc, je travaille avec des Suisses allemands. Suisse et Belé, ça n'a pas de difficulté à commun, un bon allemand. Donc, Ezali de Bamoko, ça inutile. Faute d'orthographe, il y a un mot et faire développer les Congo, ou bien il y a un mot et que ça là en sorte que la difficulté n'a pas de l'eau et si là. Quand bien même qu'il y a commun qui dans le livre d'or, on a sans faute d'orthographe. Mais par contre, moi, ce qui m'a beaucoup plus fait mal, c'était ma ligne Oyakomaki. Je vais vous lire en intégralité d'abord ce que le président Félix Tshisekedi a écrit, et par la suite, on va développer ensemble avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a écrit dans
s'est incliné pardon, la date, il y a le 25 mars, le lundi, na Kigali, na Memorial, wana ya Kizozi. Et tout le monde a qui image. Et il a écrit quelques mots Oyo, et Zalaki publié dans les réseaux sociaux. Le président avait écrit ceci. Ce génocide est un drame et une horreur inacceptable. Nous devons tous le condamner et prendre l'engagement de ne plus jamais accepter cela, où que ça se passe dans le monde. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en vies humaines. L'Afrique doit définitivement rejeter ces pratiques en mettant immédiatement hors d'état de nuire tout individu ou groupe d'individus qui véhicule une propagande de la haine de l'autre. Kigali, le 25 mars 2019, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Donc, passage na Moniango, non seulement, je ne sais pas pourquoi est-ce que le président a écrit cela, non seulement il y a qui insultant pour la mémoire des Congolais au qui fauché, et pour la vie aux Congolais mener les lots dans leur propre pays, passage qui insultant, passage où que le président a écrit. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi, il a dit, aussi subi des millions de pertes en vies humaines. Bon, en préparant cette émission, pour être précis, je sais ce que ça veut dire effet collatéral. Je sais ce que ça veut dire adjectif collatéral. Mais pour être précis, je vais jeter un coup d'œil dans le dictionnaire pour avoir la certitude, la confirmation que je ne me trompe pas. Que dit le dictionnaire par rapport à adjectif ou à collatéral? Il dit collatéral qui est situé sur les côtés, c'est-à-dire synonyme latéral qui se trouve à côté. Si vous continuez encore plus loin, vous allez voir, qui n'est pas en ligne directe de parenté. Autrement dit, qui n'est pas principal. Donc, le président Antoine Félix Tshisekedi a lobby que les effets collatéraux qui ont provoqué 10 millions de Congolais aujourd'hui, on a déjà arrêté de compter depuis belle lurette, et ça continue encore aujourd'hui. Le mort au Yekomé Nambo Kanabiso est suite à des effets collatéraux. Alors, quel est l'élément principal maintenant ici, lorsque le président écrit cela? Et quel est l'élément principal lorsqu'il a dit qui n'a pas épargné mon pays, qui a aussi subi des millions de pertes en vies humaines? Alors, le président Félix Antoine Tshisekedi considère que l'élément principal, l'événement principal, ou bien le drame principal, c'était les génocides rwandais. Bonjour Mela, et c'est moi Nayo. Alors, l'élément principal pour le président Félix Tshisekedi, c'est les génocides rwandais de 1994. Moi, j'ai été révolté en cela. Je vais vous montrer, très chers compatriotes, que c'est un sujet qui m'a... Je suis tombé, comme vous savez, comme beaucoup d'entre nous ici, au Zolandangaï, nous sommes très longtemps ici, en Europe, aux États-Unis, pour Diane Lelona, Anthony de son père, les événements et les cas qui nous ont été dans Boca. Alors, comme j'ai toujours eu l'habitude d'aller passer des heures et des heures dans la bibliothèque, en 2000, s'il vous plaît, non, 2001-2002 précisément, si je me rappelle encore, je tombe comme par hasard dans la bibliothèque, le livre venait fraîchement à Robima. Je tombe comme par hasard dans le livre ya Abdul Ruzibiza. Ceux qui ont étudié ou bien lu sur le Rwanda connaissent qui était Abdul Ruzibiza. Abdul Ruzibiza était celui qui avait pour la toute première fois, c'est-à-dire le Rwandais qui était un de proches,
il y a Paul Kagame, dénoncer ce qui s'est passé. Parce que, rappelez-vous qu'à cette époque, toute l'humanité ou bien toute la communauté internationale était comme pétrifiée qu'il y avait un génocide qui n'avait pas pu empêcher de se réaliser. Et ils ont, disons, laissé un blanc-seing à Kagame pour faire ce qu'il a fait subir, surtout Naba, Hutu dans un premier temps. Donc, discours à cette époque-là, Ezalaki, un discours unilatéral d'accepter de gober tout ce qui était dit par les Tutsis également, bah, soutien à Bango, qui étaient nombreux ici en Occident, surtout dans les médias. Je tombe comme par hasard sur ce bouquin, L'histoire secrète du Rwanda. Ces livres aujourd'hui, je vous demande, à Google, c'est un livre qui coûte extrêmement cher maintenant, parce que non seulement l'auteur est déjà décédé, parce qu'on a réussi à le tuer, à l'empoisonner, il est mort au Danemark, je crois, ou bien en Norvège. Et le livre est devenu, et comme les lots, vous ne pouvez pas trouver ça facilement. Les quelques personnes qui vendent ces bouquins, na Amazon ou bien na plateforme où ils allaient destiner à livre, vous trouverez ils pas moins, je vous dis bien, pas moins de 500 $ américains. Même, il y en a même certains qui le vendent à 1000 $. Et je vous dis, les livres, je tombe sur ça. Na bibliothèque, je n'avais pas des sous pour acheter. Je dévore ces bouquins en un seul jour. C'est-à-dire, dans la bibliothèque, monsieur, on ferme. C'était pas la bibliothèque, il y a qui librairie. Librairie, parce qu'il y a qui va sauter comme un livre. Monsieur, il est temps, il faut sortir, on va fermer. Et le lendemain matin, je suis rentré dans la librairie Wana et dans 2 jours, comme je dirais même pas 2 jours, un jour, j'ai lu ces bouquins. Yango Fungolingai Miso. Je commence maintenant à m'intéresser. Là, nous sommes en 2001 ou 2002. C'était même avant l'entrée en action de Charles Onana, avant même le premier bouquin de Charles Onana sur le Rwanda, quand il a commencé à dénoncer. Et ceux qui suivent l'actualité du pays du Rwanda, voilà, le livre en question est commis trop rare, savent très bien que le juge français Jean-Louis Bruguière a fondé, disons, a basé banquette naye nyonso sur le Rwanda, sur l'assassinat du président Habyarimana, théorie naye nyonso a basaki yango beaucoup plus avec Abdul Ruzibiza, Oyo Azalaki, un agent rwandais, un agent de renseignement militaire rwandais, lorsqu'il a pu quitter le Rwanda, lorsqu'il a commencé à comprendre que l'armée patriotique rwandaise, c'était une armée des criminels, il a quitté le pays, attaqué d'abord Ouganda, et puis Kenya, Ouganda, et puis il s'est retrouvé, je crois, en Norvège, et de là, il a publié ses bouquins. Et j'ai commencé à lire sur le Rwanda et la région du Grand Lac, ipso facto également sur mon pays. Je me suis constitué, très chers compatriotes, une bibliographie vraiment très impressionnante. Je vais vous montrer seulement pour ne pas parler dans le vide. Également, je l'ai fait expressement pour donner aussi la possibilité à vous qui me suivez, Oeba Kolinga, Bakoka, Kotanga, ouvrage, je ne le fais pas inutilement, je le fais juste pour vous montrer et vous donner aussi l'envie de prendre des notes, de noter les titres et de chercher, d'acheter ces bouquins si vous voulez naturellement vous informer sur votre pays. D'abord, il y a le livre de Pierre Péan. Dites-moi ce qui est allé à l'envers ou bien vous arrivez à lire, comme ça je corrige. Dites-le moi. Est-ce que vous arrivez à lire cela? Ou bien c'est à l'envers? Quelqu'un peut me faire signe, s'il vous plaît? Personne. Bon, j'imagine que vous lisez cela. J'ai dit le livre de Pierre Péan, Noir Fureur, Blanc Menteur.
c'est fait partie, il y a un livre Onatanga. Carnage. Carnage, toujours de Pierre Péan. Le guerre secrète des grandes puissances en Afrique centrale. La stratégie du chaos et du mensonge de notre compatriote Patrick Mbeko et de Honoré Mbanda Zamboko Yatumba. Le minerai de sang de Christophe Boltanski. Christophe Boltanski, azali journaliste dans France Inter, qui est allé sur le terrain, accueilli sur le terrain, naba mine wana, c'est-à-dire dans notre pays, naba mine, ah c'est à l'envers, hein, voilà, naba mine, accueilli, enquêté. Et d'ailleurs, c'est Christophe Boltanski. Oh, malheureusement, je n'ai pas de miroir ici, dommage. Je ne sais pas comment vous le montrer. Vous me dites c'est à l'envers. Bon, bah, écoutez, on va le faire. Je vais vous le lire. Voilà. Christophe Boltanski est le seul parmi tant de journalistes qui a la peine d'aller sur le terrain pour enquêter. Et lui, il a vu de ses propres yeux et il a conclu, il a dit que la crise ou bien la guerre en Congo est très difficile que la guerre est ici là parce qu'il y a énormément d'argent. Il n'a jamais vu. Il a dit, Christophe Boltanski a dit que pour la première fois de ma vie, de voir quelqu'un se déambuler comme ça, la mallette avec $1 million, je le vis à l'est du pays, à l'est du Congo. Si vous prenez Charles Onana, le minerai des sangs, Christophe Boltanski, exactement. Vous prenez Charles Onana, toujours, Europe, crime et censure au Congo, le document qui accuse. Vous allez lire des trucs. Vous prenez Colette Brackman, les nouveaux prédateurs, toujours, politique de puissance en Afrique centrale. Vous lisez des choses. Je vous montre pour vous donner aussi envie d'aller puiser dans la source, pas seulement commenter et laisser le président Tshisekedi de nous insulter de la sorte. Parce que ce qu'il a écrit, c'était une insulte dans la mémoire, il y a Congolais. Charles Onana encore, c'est tuer Tuti au cœur de la tragédie congolaise. Hein? Excellent bouquin. Honoré Ngwanda, notre compatriote. Crime organisé en Afrique centrale. Gaspard Moussa Biamana, ça c'était un Rwandais Hutu résident en Belgique. La vraie nature du Front patriotique rwandais Hyper d'Ouganda en Rwanda. Vous prenez ici Bogumil Jeviski, la première guerre du Congo. Vous allez apprendre des choses. Alain Deneau, Canadien, Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Encore une fois, Gaspard Moussa Biamana, Rwanda, les triomphes de la criminalité politique. Et pour finir, Pierre Kapler, Canadien, Congo, puissance et fragilité. Très chers compatriotes, je vous ai montré livre Oyo, tout simplement pour vous dire que Tozala, sérieux scientifique, Naba, déclaration Nabiso, Pesabiso, livre de Rouzubi. Rouzubi, ça c'est la guerre secrète du Rwanda. Vous tapez Abdul Rouzubi na Google et vous mettez la bino titre naïe. Ça c'était un livre qui m'a ouvert les yeux. Alors le président est parti à Kigali, a commis effet collatéraux. But, il y a live Oyo et Alelo, et Zali pour. Ici, je ne suis pas en train, j'avais dit que je ne resterai pas, ou bien je ne serai pas dans l'anti-tshisekédisme primaire, c'est-à-dire critiquer Félix Tshisekedi pour critiquer, je ne le ferai pas. Il est le président de facto, certes de notre pays, mais il est le président. Ce qui a sali l'eau et Yamalamu, je n'hésiterai pas, il y a quoi applaudir Yango. Et là, vous avez vu également que le président élu par des Congolais, Martin Fayulu aux États-Unis, a reconnu également que le fait que le président Félix Tshisekedi a fait sortir
des prisonniers, Franck Diongo et les autres, c'était une très bonne chose. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi soit sali action à Dengoana, puisque Olingaraïete, Olubaka Kizamabe. Non, moi je ne tomberai pas dans la bassesse sur un. Ce qui a sali logo Yamalamu, Nako, Kumisa Yango, parce que Ekozala n'a pas intérêt à la Congolais. Par contre, ce qui a sali logo Yamabe, je dénoncerai cela. Remontons, très chers compatriotes, un peu là-bas, au début, juste, hein, je ne veux pas remonter très loin, c'est-à-dire, nous le savons tous, hein, que le génocide rwandais a commencé le 1er octobre, c'est-à-dire la guerre au Rwanda, 1990, lorsque le Front patriotique rwandais en Ouganda ont pris les armes contre leur pays. Ça, tout le monde le sait. Personne ici a émis événement en athée. Aux un livre, il y a Abdul Rozubiz à la guerre secrète du Rwanda. Malheureusement, maman Claudine, je suis en train de vous dire que malheureusement, je n'ai pas pu acheter ces livres. Je n'ai pas pu acheter cela. Et lorsque je suis allé pour acheter cela, livre et Sili. Et jusqu'aujourd'hui, donc je cherche toujours pour avoir ça dans la collection d'Angaï. Livre commis trop cher, $500. Vous vous rendez compte? $500. C'est très difficile aujourd'hui de trouver ces livres-là. Mais ces livres, si vous lisez cela, là-dedans, vous allez également comprendre que Joseph Kabila était dans l'armée, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était Abdul Rozubiz qui déjà dénonçait ce qui s'est passé au Congo. Il dénonçait cela parce qu'ils étaient tous ensemble avec Joseph Kabila, l'armée patriotique rwandaise. Alors, je disais que lorsque le Rwanda, les extrémistes Tutsi qui étaient dans l'armée ougandaise avec Museveni, lorsqu'ils ont décidé, ou Museveni a aussi décidé de les aider pour prendre le pouvoir Namboka Nabango, le Rwanda, parce que cela a commencé déjà à poser un grand nombre de problèmes, et pas Yaba Ougandais, qui ne tolérait plus cette omniprésence Yaba Tutsi au sein Yaba institution Nabango. Il commençait à poser des problèmes, et Museveni à ce moment-là a dit que je vais également vous aider. Mais comme toujours, les extrémistes Tutsis, déjà les États-Unis avaient décidé de changer l'ordre dans la région du Grand Lac en utilisant les mêmes extrémistes Tutsis. Ici, vous allez voir que chacun, Yazalaki a une parcelle de responsabilité, Yazalaki instrumentalisé par les Américains, croyant que c'était lui l'élément principal, c'est-à-dire c'était lui l'élément important, il y a peu Zeloana, alors que les Américains jouaient avec tout le monde. Il est sur Amazon pour 33 €. Livre se trouve chez Amazon. Ah, alors dans ces cas, c'est très bien, reproduire en Bolissous, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, je disais que lorsque Museveni décide d'aider ses frères qui l'ont aidé à prendre le pouvoir chez lui là-bas en Ouganda, de les aider également de rentrer chez eux au Rwanda et également de renverser Habyarimana. En ce moment-là déjà, dans l'esprit des Américains, c'était que cette histoire qui commencera en Rwanda, ça va se poursuivre vers les États-Unis, vers notre pays, le Congo. Donc à partir de l'instant où le premier coup de fait a été tiré le 1er octobre 1990 na Rwanda, le 1er octobre 1990 na Rwanda, le but final était notre pays. Donc, les effets collatéraux, le président Félix Antoine Tshisekedi a écrit dans le livre d'or naïe, c'est tout simplement soit de l'ignorance, ou soit de la mauvaise foi, ou soit il voulait faire plaisir Naba, Nengeyemo Bengi Bango, partenaire naïe. Alors nous sommes en 1900, cette révolution, je dirais, de 1997, à un homme que les Congolais n'ont pas beaucoup capté l'importance. C'était Victor Mpoyo. Victor Mpoyo, qui était un célèbre peintre africain des années 1960, un Congolais, ami de Fidel Castro et de Nelson Mandela, avait un carnet d'adresses
impressionnant, très chers compatriotes. Impressionnant. Parmi ses relations, il avait ses relations personnelles. Il avait comme ami le président nigérian Olusegun Obasanjo, hein, Victor Mpoyo. Il avait comme ami le Zimbabwéen Robert Mugabe. Il avait comme ami l'Angolais Eduardo dos Santos. Et Victor Mpoyo, il avait également comme ami le président ougandais Yoweri Museveni. Victor Mpoyo connaissait Laurent Désiré Kabila depuis l'adolescence. Alors lorsque maintenant Victor Mpoyo décide, parce qu'il a participé, Victor Mpoyo, lorsque Bill Clinton arrive au pouvoir, c'est parmi Batu Oyo financièrement Baïdaki, Bill Clinton pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire il était parmi soutien financier à Bill Clinton. Alors cela lui a permis de parler facilement avec Bill Clinton. Projet Oyo et Zaladiko s'est déroulé dans le Grand Lac. Mais c'est que Victor Mpoyo ne savait pas qu'au département américain déjà, il réfléchissait déjà comment renverser Mobutu en utilisant les extrémistes Tutsis qu'ils avaient déjà repérés de par leur manipulation, tout ça en Ouganda, et de par leur perfidie, tout ça. Et Victor Mpoyo, c'est lui qui a ramené Laurent Désiré Kabila, aller voir le président angolais Dos Santos et les Zimbabwéens Robert Mugabe, sans oublier le président namibien Sam Nujoma. Alors Victor Mpoyo demandera maintenant à président Museveni de mettre à la disposition de Laurent Désiré Kabila des bureaux, hein, une maison sur place pour aider à Laurent Désiré Kabila à endosser petit à petit, au fur et à mesure, costume naïe, il y a futur président, il y a Moranabiso. Donc, vous allez comprendre ici que le rôle de Victor Mpoyo pour l'ascension de Laurent Désiré Kabila, c'était un rôle de premier plan. Parce que, comment il s'appelle? Kagame ne connaissait pas Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a mis en contact Laurent Désiré Kabila, c'était Yoweri Museveni, qui a arrangé tout cela et a permis à Laurent Désiré Kabila de rencontrer pour la première fois Kagame. Et c'est là où ça devient maintenant intéressant. C'est là où ça devient très intéressant. Et lorsque le plan, c'est-à-dire les Ougandais intègrent que non, ils vont maintenant, là maintenant, la guerre au Rwanda et Sicile, hein, ils ont déjà renversé le président Habyarimana. Et maintenant, ils doivent poursuivre leur but. Lorsque le président Félix Tshisekedi dit que non, c'est ça qui a effet collatéraux. Ici, je suis en train de démontrer que Ezalaki planifié dès le début, lorsque le premier coup de feu a été tiré dans Rwanda en 1990, le 1er octobre, que ce n'était pas un effet collatéral, mais Ezalaki quelque chose planifié du début à la fin. Et lorsque maintenant arrive Laurent Désiré Kabila, Koutani, Kagame, il était question maintenant de par où ils vont attaquer les Congo. Si ça commence, et ben dit à partir, il y a Ouganda. Ça sera très compliqué. Museveni avait peur que le service congolais, zaïrois de l'époque, puisse rapidement détecter mouvement de troupes. Il savait que le service congolais était très très efficace. Il connaissait très bien l'Ouganda. Il avait peur que le maréchal Mobutu puisse être mis au courant de le premier mouvement Yaba troupe Namboganaï. Il décida maintenant, cet instant-là, que ça sera le Rwanda, parce que vous le savez très bien, proximité Oyezali entre la ville de Kigali avec notre pays, une centaine de kilomètres seulement sépare la ville de Kigali avec la frontière de notre pays, avec Goma. Mais lorsque le président Kagame accepte qu'on utilise son territoire pour aller, pour faire la guerre, d'abord dans Mobutu et ensuite renverser les événements Nengelekaki, il posa deux conditions.
deux seules conditions Oyo le président Kagame a posaki. Premièrement, c'était que son armée fera partie de l'opération jusqu'à Kinshasa. Et ensuite, que certains de ces éléments seront intégrés dans la nouvelle armée congolaise. C'était les deux conditions que Kagame avait posées dans Laurent Désiré Kabila en présence de Museveni, de Victor Mpoyo et de quelques personnes accompagnant qui est. Et ici, vous comprenez directement que dans l'esprit de Kagame, c'était en intégrant, c'est-à-dire que l'armée patriotique rwandaise, Laurent Désiré Kabila, vous savez très bien, n'avait pas de troupes. Lorsqu'il pose ces deux conditions, c'était la suite des événements. Il prévoyait déjà qu'est-ce qui va arriver par la suite. Maintenant, Laurent Désiré Kabila accepte parce qu'il n'avait pas de moyens. Il n'avait ni troupes, ni argent, tout ça. Et le Rwanda commence les opérations militaires. Et il y a un élément non négligeable. Lorsque la guerre se passe au Rwanda, lorsque le génocide se déroule au Rwanda et l'armée patriotique rwandaise prend le pouvoir à Kigali, vous allez remarquer que, si vous voulez comprendre les objectifs des mouvements de l'armée, surveillez seulement le mouvement des troupes. Vous allez comprendre que Kagame et l'armée patriotique rwandaise avaient encerclé l'ancienne armée de son pays, c'est-à-dire des Rwandais, d'Abiyarimana, de sorte qu'ils ne puissent pas fuir ni en Ouganda, ni au Burundi, et encore moins en Tanzanie. La seule issue et Tikalagi Nabango, c'était le Congo. Parce qu'il avait déjà planifié que Nakati Yabatuana Bazaro Kima na Congo, il y aura des génocidaires. Et que l'argument Moyoye Kagame a utilisé lobby pour attaquer, fragiliser le Congo, ça serait pour aller démanteler les génocidaires qui ont causé tant de malheurs en Rwanda et qui se sont réfugiés dans le Congo. Voilà encore là où je dis que le président Tshisekedi n'avait pas de la hauteur historique, ou tout simplement, il a craché sur la mémoire de nôtre. Donc, Tenaye, Batouana, de sorte que la fuite est Tikaligara vers l'est de notre pays. Et vous avez tous vu comment est-ce que l'armée rwandaise, avec armes et bagages, ont fui le Rwanda pour arriver dans notre pays. Et ce n'est pas moi qui le dis. Kengoa Dodo, à l'époque, il était Premier ministre. Il y a des éléments, images excellentes, des émissions où ils allaient constituer d'archives au Kengoa Dodo à Salaki, et ça dit là-bas YouTube. Lorsque Kengoa Dodo ont essayé, le maréchal Mobutu déjà affaibli par la maladie, essayait maintenant de jouer la carte internationale pour faire en sorte que ils avaient compris. Ils avaient compris que Mabé Zalikoya, maréchal Mobutu a fait avec le gouvernement de Kengo à l'époque pour envoyer Rwandais Bazonga rapidement et pas na Bango. Mais qui a encore une fois empêché le retour Rwandais na Rwanda, c'était Paul Kagame. Pourquoi? Parce qu'il savait que le moment opportun, il va utiliser cela comme étant un argument pour attaquer notre pays. Voilà encore manque de profondeur historique de la part de Félix Tshisekedi lorsqu'il écrit que les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné notre pays qui a aussi subi des millions de pertes de vies humaines. Non, cher président Félix Antoine Tshisekedi, ce n'étaient pas des effets collatéraux, c'était des effets bien planifiés, réfléchis, planifiés et exécutés de main de maître par des tueurs, des extrémistes Tutsis. Alors lorsque ça commence à poser des problèmes dans notre pays, il y a aussi un autre homme que les Congolais ne doivent pas oublier. Monseigneur Muzirewa. Les Congolais, nous n'avons pas beaucoup accordé la crédibilité dans ma propos et à Monseigneur Muzirewa, qui très tôt a compris cela, a commencé à tirer la sonnette d'alarme, à écrire dans l'organisation internationale que
le régime, il y a Paul Kagame, les alliés régime Moko sanguinaire, ce sont des tueurs froids, pardon, des tueurs froids. Ce sont des criminels. Il a écrit, il a parlé, il a crié. Il a écrit même au président américain Carter. Mais personne n'a, vraiment personne a yokelaki. Et jusqu'à un moment, un jour, Monseigneur Mouzirou au téléphone avec un de ses amis belges à Bruxelles a dit, écoutez, il y avait des bombes qui tombaient de partout. Na téléphone, ça koyo kanabi. Dites ça chez vous là-bas. Dites ça aux Belges. Oyo et ce qui arrive maintenant aux Congolais. Dites ça, dénoncez cela. Et quelques temps après, ces tueurs Tutsis se sont pris na Monseigneur Mouziriwa et ils l'ont froidement massacré et assassiné. Très chers compatriotes, encore une fois, manque il y a profondeur historique de la part de notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi est-ce que il dit que ezalaki ba effet collatéraux juste pour faire plaisir na Kagame, ou bien il s'est inscrit dans la logique de piétiner sur la mort des millions de Congolais. Écoutez, on parle de plus de 10 millions. D'ailleurs, on a arrêté de compter. Vous prenez un pays comme le Danemark, 10 millions de Danois sont complètement rasés de la carte. Complètement rasés de l'existence de la carte. C'est ça, au fait, le nombre de personnes qui ont été massacrées dans le Congo. Je continue encore. Et lorsque Laurent Désiré Kabila commence à avoir des problèmes avec soutien Naïe, il a des problèmes avec soutien Naïe. Les Rwandais ont tout fait. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord commencé, Yako, Yébissa Laurent Désiré Kabila, de ne pas récupérer le militaire congolais, zaïrois, les officiers zaïrois qui ont été formés par notre pays, par le maréchal Mobutu, qui ont étudié dans la plus prestigieuse académie militaire, qui ont fait leurs preuves. Et les Rwandais avaient une longueur d'avance. Ils ont dit à Kabila que ce sont tous des corrompus et il faut les écarter. Et c'est vrai également que certains de ces officiers n'avaient pas apprécié le fait que renversaki Mobutu dans le pouvoir, bazalaki qu'on nourrir une vengeance envers Laurent Désiré Kabila. Ça, c'était aussi vrai. Mais le Rwandais, en utilisant que beaucoup étaient des corrompus, ce n'était pas vrai, parce que parmi eux, certes, il y avait des corrompus, mais il y avait aussi des patriotes prêts à travailler pour leur pays, pour éventuellement corriger l'erreur au Basalaki avec le maréchal Mobutu. La propagande rwandaise va manipuler Laurent Désiré Kabila à écarter les militaires qui formés à coups de millions, des milliers de dollars congolais de l'époque dans la prestigieuse université, dans l'académie militaire, il y a premier rang. Écarté, beaucoup sont morts, na Kitona, affamés par les troupes rwandaises. Deuxièmement, le même Rwandais commence maintenant, il cherche toujours à isoler Laurent Désiré Kabila de ses soutiens. Oh, les Angolais, Bazali, qu'on préparait quelque chose pour vous éliminer. Laurent Désiré Kabila se désolidarise des Angolais. Il renvoie les Angolais par la Bango. Il reste maintenant entouré des Rwandais. Il reste entouré des Rwandais, encerclé par des Rwandais. Et ça a commencé maintenant la difficulté naïe. Lorsqu'il y a eu l'attaque, les Rwandais va attaquer à partir de Nyoyo. Et heureusement qu'ils ont stoppé l'attaque. Et Laurent Désiré Kabila, à Senghina Rwandais, va quitter le pays. Vous avez tous vu. Je ne vais pas revenir sur cela. Je parle de la planification seulement pour contrer l'argumentaire oh Félix Tshisekedi Alobaki, les effets collatéraux, il y a eu les cas qui na Rwanda. Non, cher président Félix, ce qui s'est passé dans Rwanda, certes, ils allaient pour chasser la Biarimana, mais planification oh ils allaient qui mise en place, c'était d'abord qui concernait notre pays, le Congo, du début à la fin. Alors en 98, pogrom vraiment il y a masse bandit.
bah, crime, il y a grande envergure et bandit formé en 98. Vous remarquerez que partout où l'armée patriotique Azalaki qu'on contrôlait, c'était juste à proximité, il y a mine à coltan, il y a diamant. C'est ça qui l'intéressait. C'est-à-dire que aux alentours, là où il y avait des mines de coltan, des diamants, c'est là où l'armée patriotique rwandaise, venait et massacrait des gens pour s'emparer à butin et transporter cela, avion na Rwanda. Et vous avez vu, j'ai sauté paragraphe Moko, lorsque Laurent Désiré Kabila a renvoyé Bango et qu'il n'avait pas accepté, il crée maintenant le RCD Goma. Les RCD Goma, en utilisant quelques compatriotes congolais, parce que c'est toujours comme ça, ils fonctionnent, hein. Ils prennent le Congolais, Baché Bango Liboso, mais Nassima, toujours Bango Moutou, Bazali, qu'on contrôle Nyonso. C'est également ce qui se passe aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qu'ils ont mis à la tête du pays, mais Azana Imperium T, qui est le compatriote, tout ça au Bengalelo, le Bizimungu congolais. C'est toujours comme ça, je ne vois pas comment Bazana fonctionnement moko simple. Nous ne devons pas changer ce qui marche. À partir du moment où ça a marché par le passé, nous allons appliquer la même stratégie, la même méthode. Aujourd'hui, 20 ans, plus de 20 ans après, ils appliquent la même stratégie Oyo et Salarake, Bango, Ba, Koka, pour fragiliser notre pays. Lorsque les Rwandais créent RCD Goma, et vous avez vu, ils sont allés à Kitona, ils ont renvoyé même du côté, il y a, comment ça s'appelle encore, barrage d'Inga, ils ont coupé l'électricité. En coupant l'électricité, il y a eu beaucoup de bébés au Bazala qui n'a pas couveuse dans l'hôpital Neti, Cleaning Galiema, hôpital Mamaï Central et Mamaï Yemo, Bopito à Kinshasa, bébé, koufa, très chers compatriotes, par manque d'oxygène, par manque alimenter dans la couveuse. Et ça aussi, notre président veut nous dire qu'il y a des effets collatéraux. Parce que les effets collatéraux, tant on va renvoyer Bango. Mais le fait qu'il crée d'abord le RCD Goma et il soutient militairement le RCD Goma et il s'allie encore offensive militaire, ils ont qui effet collatéraux très chers compatriotes. Et lorsque, encore une fois, atrocité, parce que ce qui s'est passé dans notre pays, très chers compatriotes, peut-être vous n'avez peut-être pas, on n'a pas vécu cela, mais à travers bouquins, à travers infos, des journaux, tout ça, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, scandale au Isalama, Congo Isalama. Jamais. Par la complicité de cette communauté, la même communauté internationale, a laissé faire massacrer des millions de Congolais. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi se rend au Rwanda pour aller s'incliner dans mausolée, dans mémorial Yaba Tutsi, Oyo Bazali, responsable Yaba malheur et comme la biso na biso. Qui est ce Congolais digne de ce nom qui peut accepter une chose pareille? C'est pour cela que j'ai appelé cette journée du 25 mars 2019 une journée noire au micro du pasteur Bobo. Je dis, c'était une journée noire pour notre pays. Nous avons baissé la culotte devant tortionnaire et Nabiso. Nous les avons montré que nous sommes incapables au fait il y a qu'au porter, ramener la guerre au place et Wutaki et de demander des indemnités ou bien de s'asseoir autour d'une table pour corriger ce qui s'est passé dans notre pays. Le fait que le président Félix Antoine Tshisekedi, dans toute l'opacité qui caractérise cette histoire, a ça pour gérer cette action, je trouve que c'est scandaleux. J'aurais aimé, ou bien, j'aurais aimé, disons les choses comme ça, qu'une commission soit créée, une commission parlementaire dans notre pays, soit créée pour qu'ensemble avec ma pays Wana, que nous puissions discuter avec eux pour résoudre naturellement ces contentieux
terrible, difficile et comme il a dit. Mais le président, d'une manière, je dirais, en cavalier solitaire, il prend des décisions, il est lié même Mbeka, il est lié même Moutou. Mais quand tu vas là-bas signer, écrire que les effets, je vais lire, donc quand tu vas écrire que les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes, de pertes en vies humaines. Mais c'est des choses l'une, soit l'homme est tout simplement ignorant, il n'a pas suffisamment lu sur l'histoire de son propre pays, où il y a Lingui à diriger, où il y a comme le président, mais ça c'est encore terrible, ou soit il pisse tout simplement sur le mémoire de nôtres qui ont été massacrés. Nous sommes à Kisangani. Ma province aujourd'hui est comme ma province orientale. 2 armées étrangères sont venues se battre dans le territoire Nabiso na Kisangani. Partage et butin et zalaki équitable était entre le Rwandais et les Ougandais. Ils ont tué des gens innocents qui n'avaient la malchance que d'être dans leur pays. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a bien sous des dégâts collatéraux ou bien des effets collatéraux? Des gens qui, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de familles, Bunga, Nabazamba, beaucoup de gens, comme fous. Et lorsque Paul Kagame est toujours dans sa folie de poursuivre le soi-disant génocidaire dans notre pays, pour chasser les Hutus là, dans la forêt équatoriale, et de par la survie, c'est-à-dire l'être humain a un instinct à survie, les gens, ils sont allés vers Kisangani, et lorsqu'ils ont commencé leur guerre là, à Kisangani, avec l'Ouganda pour le partage des butins, d'autres Congolais également, rejoindre Nakati Yazamba, Hutu Rwandais, qui dispersés dans, je vais dire, dans, où le monde a complètement oublié, parce qu'à l'époque, c'était, le monde avait choisi, d'un côté, il y a le bon Rwandais, et de l'autre côté, il y a de mauvais Rwandais. Et en ce moment-là, il y a quand même des gens courageux. Il y a une femme très courageuse, Emma Bonino, qui à l'époque, il fallait faire preuve d'un courage exceptionnel, courage politique exceptionnel, pour dénoncer ce qu'il avait dénoncé. Emma Bonino, n'ai jamais oublié ce nom. Cette femme, Oyazalaki, commissaire, je crois commissaire européen, a dénoncé ce qui s'est passé dans notre pays. Et par la suite viendra Carla Del Ponte, Oyazalaki, procureur la Cour pénale internationale, qui avait dénoncé également Makambo Oyo et Salamaï Kounaba. Qu'est-ce qui est arrivé dans Carla Del Ponte lorsqu'il a commencé à dénoncer? On l'a vraiment, on va chasser le pouvoir, na fonction et c'est d'ailleurs Carla Del Ponte qui avait dit que s'il s'avère que ce sont des extrémistes tutsis, c'est-à-dire Paul Kagame qui est à l'origine de la mort, c'est-à-dire que c'est lui qui a abattu l'avion du président Berimana, et il est temps maintenant de reconsidérer l'histoire du génocide tel que propagé en ici dans le monde entier. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, Carla Del Ponte. Et vous avez également vu que bientôt ils vont commémorer leur anniversaire du génocide rwandais. Et que le président français, Emmanuel Macron, na dernière minute, a s'est ravisé à Kokende, na Rwanda. Alors qu'à l'époque, il était, je crois, lorsque le génocide s'est déroulé au Rwanda, le président français était, je crois, à l'époque, si on réduit le génocide, il avait une vingtaine d'années. C'était un jeune homme, peut-être il était encore à l'université, et c'était pas ça sa préoccupation première à l'époque. Mais aujourd'hui, le président français, Emmanuel Macron,
parce que le Rwanda a utilisé toujours na ibwebwe na bango, mensonge na bango, manipulation na bango, je ne dis pas que la France n'a rien fait, je ne dis pas ça. Mais renvoyer toute la responsabilité, il y a un massacre au Bamamo Basalaki, que c'était de Français. Et aujourd'hui, vous allez, ceux qui suivent encore les dossiers, il y a génocide, il y a Rwanda, savent comment est-ce que les militaires français sont remontés contre Kagame, n'ont jamais pardonné à Kagame. Et c'est qui est Oyekoma en 1994 en Rwanda. Et ils ont été clairs avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a banni, a tindi maintenant un simple député, français certes, mais d'origine rwandaise, à Rokendeko, représenter l'État français Naba, commémoration en a. Mais le président Félix Tshisekedi, son pays a été attaqué, humilié jusqu'aujourd'hui. Si nous n'arrivons toujours pas à avoir une armée digne de ces noms, c'est à cause, il y a pas extrémistes Tutiwana qui font tout pour que les Congolais n'arrivent pas à avoir une armée capable de défendre mes intérêts naïers. Et dernièrement, le ministre, l'ancien ministre rwandais des Affaires de Défense, James Kabarebe, qui aussi était ministre de la Défense dans notre pays, si ça a aussi été des effets collatéraux, je ne sais pas. Que dira le président Félix alors que James Kabarebe était ministre des Affaires de Défense dans notre pays? Aujourd'hui, James Kabarebe renvoie toujours la responsabilité que Ezali Aba Congolais. Mais il le sait très bien que pour eux, survie na bango, en tant que extrémiste Tutsi, parce que je ne veux pas mélanger tous les Tutsis. Je ne mélangerai pas tous les Tutsis dans cette histoire, tous les Rwandais, non. Parce qu'il y a eu des Rwandais qui se font, enfin des Tutsis qui ont été aussi massacrés par ces extrémistes Tutsis-là, ou bien qui ont laissé faire. Ils avaient la possibilité. C'est pour cela, dans le livre d'Abdul Ruzibiza, vous allez voir que beaucoup de soldats qui ont cru que Bazo nous libérer Mboka Nabango, Rwanda, beaucoup se sont suicidés. Lorsqu'ils ont vu que, au fait, c'était juste une grande tromperie et que Batomba qui dans le panier, que c'était trop tard, ils ne pouvaient plus s'échapper, beaucoup se sont suicidés. Pourquoi? Parce que lorsque l'armée rwandaise d'Abiyarimana était en déroute, l'armée patriotique rwandaise avait la possibilité de stopper, d'arrêter le massacre au Salama, na Kigali. Mais ils ont laissé faire. Le militaire Tutsi, qui était là, qui contrôlait déjà Kigali, enfin, qui avait la possibilité d'entrer et contrôler Kigali, parce que l'armée rwandaise déjà, à Kimaki, vers l'est du Congo, et avait la possibilité d'arrêter génocidaire au Badaï machette, pardon. Mais ils ont laissé faire pour que après utiliser Yango comme étant capitale Fomoko faire chanter Yango tout le monde entier. Beaucoup se sont suicidés en voyant qu'ils pouvaient aider leurs frères et sœurs Tutsis restés au Rwanda. Mais comme Kagame les considérait comme étant des collabos, comme étant des gens qui ont comploté avec Habyarimana, il les a tous laissés massacrer au vu aussi des éléments Tutsis qui faisaient partie de l'armée patriotique rwandaise. C'est ainsi que beaucoup se sont suicidés. Lorsqu'ils ont compris cela, ils se sont suicidés. Beaucoup de Tutsis militaires Tutsis se sont suicidés pour cela. Et c'est à partir de cet instant-là que Abdul Ruzibiza ne croyait plus dans cette armée Tutsi que leur combat pensait qu'ils avaient été noble de renverser Habyarimana pour occuper, mais ils ont compris qu'ils avaient au fait un dirigeant criminel. Et aujourd'hui, on voit notre président s'est déplacé, très chers compatriotes, aller au Rwanda
dans une position de faiblesse, s'incliner devant comment ça s'appelle, les mémorials Oyo, très chers compatriotes. C'est pas moi qui le dis, Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous. Qu'est disait Laurent Désiré Kabila? Il dit, mais c'est extraordinaire de voir ces tout, ils n'ont pas peur des morts. Qu'est-ce que vous faites avec des têtes? Quand il tuait des gens, il s'est précipité pour prendre des têtes des morts, couper de têtes. Et Laurent Désiré Kabila à Bruxelles, il a dit cela devant la communauté congolaise de Bruxelles. Il dit, mais ces gens sont formidables, ils sont incroyables, ils n'ont pas peur de mort. Ils coupent les têtes de mort, ils prennent des têtes, ils ramènent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Aujourd'hui, on comprend très bien qu'est-ce qu'ils prévoyaient de faire avec ma tête. C'était pour aller renflouer le mémorial, il y a génocide. Donc le président Félix-Antoine Tshisekedi, en allant s'incliner devant le génocide, pardon, le mémorial, il y a génocide Tutsi. J'ai dit Tutsi entre guillemets parce que dans ces mémorials, il y a des têtes des Hutus, les têtes des Tutsis et les têtes des Congolais. Vous voyez comment est-ce que ça fait très mal cette histoire? Vous voyez comment est-ce que ça fait très mal cette histoire? Et le président se permet de dire que les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné. Non, cher Félix-Antoine Tshisekedi, c'était des effets pas collatéraux, mais c'était quelque chose de planifié. Je viens de vous le démontrer ici, comment est-ce que l'armée patriotique rwandaise a ténaillé, au fait, le Rwanda, a encerclé le Rwanda, mais à Tikakikaga, Est et à Congo, pour que tout le monde bâtiment direction Est et à Congo, pour que par la suite, y ait, en utilisant l'argumentation que non, je vais poursuivre ceux qui ont créé la mort et la dénonciation, c'est-à-dire les génocidaires Hutuana, je vais les poursuivre au Congo pour que Aïa, enfin, renverser le maréchal Mobutu et poursuivre juste dans la forêt équatoriale. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Très chers compatriotes, peut-être notre président n'a pas lu. Dans ce bouquin ici, la dernière guerre du Congo-Zaïre, 1996-97, il y a des récits terrifiants. Où une sœur et son frère, tout Hutu, aujourd'hui, basés en France, c'est parce qu'ils sont restés vivants qu'ils ont relaté ce qu'ils ont vécu. Sinon personne ne se... Ces gens-là, en fuyant, ils étaient pourchassés comme de bêtes. Et je vais vous dire ici que c'était en complicité avec les services de renseignement américains qui localisaient des positions Yaba Hutu na Zamba et faisaient tout simplement transmettre les coordonnées de l'armée patriotique rwandaise sur terre pour le pourchasser. Vous vous rendez compte dans quel cynisme? C'est-à-dire que ce pays-là s'est transformé en enfer. Notre pays s'est transformé en enfer. Rappelez-vous alors, un des problèmes où Laurent Désiré Kabila qui a une communauté internationale, c'était lorsqu'il cherchait comment dirais-je, à protéger, à cette époque-là, ils étaient encore des amis avec des Tutsis. Il a tout fait pour protéger, massacre et tout dans le territoire Nabiso. Il a tout fait pour protéger, mais sans les savoir que lobby, et les deux frères et sœurs là, bonjour Marie-Sylvie, en fouillant comme ça dans la forêt équatoriale, ils ont échappé à beaucoup de choses. Nabalion, tout ce que vous pouvez imaginer dans la forêt équatoriale. En fouillant, vous savez, quand vous fouillez comme ça, vous avez un bilamba moko, vous avez un bilamba terre, vous s'échangez. Et il y a des enfants, au bout de qui éparpillés, sans parents, tout ça. Moi, dans Kekoto, il y a 5 ans, il y a 2 ans, papa et maman, Kimi Koto, il y a ma famille, Kei Moboulou. Et tant que Kiba se sont retrouvés que petit à petit, se retrouvés nus. Parce que dans Zamba, bilamba, ils ont pas souka.
Bilamba et autres, ça l'a sous-souté. Et un jour, puisque nous allons mourir, non, l'humanité a quitté pour longtemps, parti on est à territoire. Nous devons demander vraiment pardon à Dieu, que Dieu nous aide pour tout ce qui est arrivé dans notre pays, pour des générations futures, très chers compatriotes, parce qu'il y a eu trop de mal, dans cette région des Grands Lacs. Les deux frères et sœurs, c'est-à-dire la sœur et son frère, se retrouvent nus dans la forêt. Se disent, puisque nous allons mourir, puisque nous avons encore un peu de force, consommons. Vous vous rendez compte que le frère a fait l'amour avec sa sœur. Le frère a fait l'amour avec sa sœur. Ils sont vivants ici en France. C'est eux qui témoignent cela. Ce n'est pas moi. Dans la forêt, ils n'avaient rien à manger. Ils se nourrissaient dans la matite. Et les extrémistes et tout, ils les ont pourchassés jusqu'à Kinshasa. Et le président Félix nous dit qu'il y a effets collatéraux. Les extrémistes et tout, ils les ont pourchassés. Demandez aux Quinois, à l'époque, qui ont vu les Tutsis à Kinshasa en action, comment est-ce qu'ils pourchassaient tous ceux qui avaient la physionomie Rwandais. Et jusqu'à Brazzaville, on les a pourchassés. Allez même jusqu'au Gabon. On les a pourchassés. Une autre histoire. Hein? Vous savez, un Katangais qui étudiait à l'université de Katanga, qui à l'époque c'était un médecin. Médecin qui était dans l'organigramme, on dit, du côté à Katanga, il y a des Congolais. Or, comme les Congolais à l'époque étaient amis avec des Rwandais, donc cet homme-là s'est retrouvé, comme il était Katangais, il s'est retrouvé dans le dispositif rwandais, comme étant médecin, mais surveillé par des Rwandais. Mais un jour comme ça, il tombe nez à nez. Il écoute à reconnaître qu'il est sous-souté. Il y avait un couple de Hutus qui ont étudié à l'université de Lubumbashi. Avec lui, c'était vraiment des copains. Son mari, la femme étudiait aussi à Lubumbashi, et son mari aussi à Lubumbashi, mais le mari était vraiment ami avec notre compatriote, le médecin qui était incorporé dans l'armée, c'est-à-dire comme étant médecin dans le dispositif qui contrôlait la côté. C'était une très jolie femme. Mais, qui pourchassait de partout, la femme était devenue méconnaissable. Alors, c'était elle maintenant qui a reconnu leur ancien ami de l'université de Lubumbashi. C'est qui m'appelle comme ça? Parce qu'il est venu avec un Jeep Moro 4x4 avec des militaires rwandais, tout ça, parce que Bastiaki Bangonyo Sona, dans la chambre Moko, on les tuait dedans, et Bango Bazaï Koya, et lui, comme médecin, il venait constater décès et soigner, c'est-à-dire soigner ce qu'il faut soigner, ainsi de suite, et ramasser les militaires rwandais, ramasser des morts, jeter des morts dans la Jeep, tout ça, et aller enterrer dans la fosse commune. Et là-dedans, la femme reconnaît son ancien camarade de l'université de Lubumbashi. Il l'appelle par son nom. Il retourne comme, c'est qui m'appelle comme ça? Ah mais tu ne me connais plus. On était avec toi à l'université. Je suis... Mais non, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que... Ah mais, chut, ne parlez pas, écoutez. Et comme un médecin respecté, congolais à l'époque, il a sali quelque chose, Oyo, Rwandais, on a confiance. Non, je vais m'occuper de cette femme-là. Et puis, à Zuye, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est ici avec moi, dans les commandes, parce que il est en train de perdre tout son sang, parce qu'on l'a tellement fracassé la tête. Quoi? À Zuye, à soigner, à tirer la jeep, parce que les Rwandais ne badinent pas avec la guerre. Ce qui Félix, si Félix considère aujourd'hui les Tutsis Rwandais comme étant partenaires naïe, il doit savoir que pour les Tutsis, c'est une question de vie ou de mort. Plan 1, rester au Congo. Plan 2, rester au Congo. S'il le faut, massacrer tous les Congolais.
ils n'hésiteront pas. Et il dit, ah, mais comment ça se fait? Oh, vous savez, parce que le mari, après l'université de Lubumbashi, il est rentré au Rwanda. Et il était parmi le service de renseignement rwandais. Parce qu'il a fait des études, et étant Hutu, hein, il a été incorporé dans le service de renseignement, acquis dignitaire dans Rwanda. Et c'était des gens, Oyo, Makagama Daiko pour chasser. Ah, puis voilà ce qui est arrivé après quand nous sommes rentrés au Rwanda. Voilà, mon mari a fait ceci. Ah! Et il dit, mais, beauté, on a Suzaki dans Wekeiwa, Péabi, ça fait tant de jours. Voilà ce qu'on nous a fait. On m'a violé à plusieurs fois. On a cherché à plusieurs fois à nous tuer, mais à zuyer, à soigner. Mais puisqu'il ne pouvait pas, puisqu'il ne pouvait pas le ramener, il était surveillé par le Rwandais. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Écoutez, je suis aussi surveillé par des Rwandais. Donc je ne vais pas mettre ma vie en danger parce que les Rwandais ne badinent pas avec la guerre. Les Rwandais ne badinent pas avec la guerre. En tout cas, je suis triste pour ce qui vous arrive. Vous êtes arrivés. Mais que Dieu vous bénisse. Je souhaite à ce que vous s'en sortir de la situation, mais ça sera difficile. Vous savez ce qui est arrivé? En continuant, il y a Kokima, l'homme a été bouffé par un lion en pleine nuit. L'homme a été bouffé par un lion dans la forêt, en pleine forêt. Et la femme a eu la vie sauve parce qu'elle a été retrouvée par un Belge. Vous savez, le Belge, avec un avion, parce que pendant que la guerre est là-bas, comme toujours, les Occidentaux, le Belge, tout ça, ils profitent, ils pillent le pays. Il a retrouvé la femme, il a pris la femme, a tiré un avion, a ramené à Kinshasa. Mais c'est l'histoire vraie ce que je suis en train de vous rencontrer. Malgré que la femme est arrivée à Kinshasa, arrivée encore à Kinshasa, la traque continuait à Kinshasa. Tout ce qui ressemblait aux Hutus était traqué par des Tutsis à Kinshasa. À Kimi Brazzaville, à Komina Brazzaville, et ça sous moto Yamabe. En rentrant à Kinshasa, Nabichingbobila, le Tutsi, c'est là où on remarque qu'il y avait encore des Hutus. À Linga Kimaboye, c'est là où sa vie s'est arrêtée. Un jeune Tutsi a mitraillé Kawana. Koufa. Donc, très chers compatriotes, en faisant ces lives, ça me remonte encore dans un moment où on a terrible de notre histoire. Et lorsque je vois encore une fois que c'est un Congolais qui essaye de disculper assassin, monstre, le mot assassin est faible pour dénoncer ces gens-là. Monstre, de monstres, à Komina Bango Lelo partenaire, à Komina Bango Lelo faire en sorte d'atténuer mal au Bamba Salaki. Alors que c'était des Congolais qui ont payé le prix fort dans cette histoire. Moi, je dis que Félix Antoine Tshisekedi a pissé sur la mémoire, il y a ma compatriote Nabiso. Et ça fait très très mal. Ici, je ne fustige pas Félix. Parce que, est-ce que depuis que j'ai commencé, je parlais des élections frauduleuses, Aza bénéficiaire? Pas du tout. Depuis que j'ai commencé ces lives, ai-je parlé que Félix Tshisekedi n'était pas élu par les Congolais? Non. Je parle de faits. Oyoye aligné à disculper en écrivant que les effets collatéraux de ces horaires n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes des millions de pertes en vies humaines. Non, cher président, ce n'étaient pas des effets collatéraux. C'était des effets planifiés par les ennemis de notre pays, les extrémistes tout-rwandais. Les extrémistes tout-rwandais. Dès le premier jour où il y a eu un coup de feu tiré, le 1er octobre, na Rwanda, ce n'était pas pour le Rwanda, c'était pour notre pays. C'était planifié, réfléchi, planifié et exécuté de main de maître par les ennemis de notre pays. Non, je crois que nous avons touché le fond. Nous avons touché le fond, très chers compatriotes, avec Félix Tshisekedi.
avec Félix Tshisekedi, nous avons touché le fond. Vous savez, le 25, là, j'ai eu des larmes aux yeux au micro de Pasteur Bobo. J'étais l'invité au micro du Pasteur Bobo. C'est là où j'ai dit que c'est une journée noire, la date du 25 mars pour notre pays. Ces gens-là ne se sont pas limités seulement. Mais ce qui s'est passé dans la région d'Aïe, avec le Kamwena Sapu, avec des atrocités extrêmes que ces gens-là ont commis, Nakasai, que lui n'a jamais daigné ne serait-ce qu'aller. Mes très chers compatriotes, Félix Tshisekedi ne s'est jamais déplacé pour aller au Kasaï. Depuis que le Kamwena Sapu et l'histoire des Kamwena Sapu a commencé, depuis qu'il y a un massacre de Saramapuna, mais il s'est précipité pour aller chez l'ennemi, pour aller s'incliner dans le mémorial où ils allaient ragorger également la tête de ma compatriote naïe. Ah mais non, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Non, ça fait très mal. Non, ressaisissez-vous, très cher président. Ressaisissez-vous. Je crois que vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Même, je pense que même lui-même, Kagame, a été surpris de voir Félix poser cet acte. Il s'est dit que Bateau, vraiment, Bazo méritait vraiment, n'a méprisé Bango. Il s'est dit, je pense que le comité n'a restreint entre Bango, dans l'entre-soi, na Bango, ils se sont dit que Bateau, Bazo méritait, que to méprisé Bango. Vous avez vu, le premier de leurs citoyens est venu s'incliner ici et il parle de ce que nous les avons fait subir comme étant des effets collatéraux. Donc il mérite. Oh, il faut qu'on les méprise. Baza Bakute. Je pense qu'il leur a dit, lorsque je vous dis que Baza Banyama, il suffit seulement de leur donner un peu d'argent, un peu de femmes, un peu de ça, du matériel, ils sont capables de vendre leur âme. C'est ça qui s'est produit avec Félix Antoine Tshisekedi. Non, Félix! Mais non, Félix! Pourquoi avez-vous fait cela? J'entends encore Monseigneur Mouzirioua au téléphone pleurer. Dites-le à vos compatriotes là-bas. Dites-le aux Belges. Ce qui se passe dans mon pays. Ce que ces criminels font à mon peuple. Dénonçons cela. Dénoncez cela, pardon. À ce moment-là, était où Félix Tshisekedi? Était où Félix Tshisekedi? Mais je ne suis pas ici en train de dire que Félix Tshisekedi devait posséder une culture historique de première classe. Les conseillers sont là également pour cela. Je suis en train tout simplement de dire que ce qui s'est passé entre le Rwanda et notre pays, et les cas, il y a de cela 30 ans, et les cas, il y a de cela 40 ans, et les cas, il y a de cela 50 ans, vous et moi ici, nous sommes les contemporains de cette histoire. Nous avons tous vécu cette histoire. La souffrance de ce qui s'est passé dans notre pays et traversa ma chère Nabiso. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, le président qui est censé protéger les Congolais, défendre les intérêts des Congolais, est en train de marcher et de pisser sur ça. Très chers compatriotes, Anwar el-Sadat, le président égyptien Anwar el-Sadat, en 1981, en plein défilé militaire, a été assassiné par les islamistes qui n'ont jamais accepté que le fait que Anwar el-Sadat aille faire la paix unilatéralement, comme Félix est en train de faire là, seul avec les Israéliens. Après la guerre des 6 jours, c'est-à-dire après la guerre des 6 jours, où les Israéliens ont battu à plate couture les armées arabes, entre autres l'armée égyptienne, l'armée jordanienne. Et cet affront, les Arabes n'ont jamais apprécié cela. Et lorsque Anwar el-Sadat, sans tenir compte de cela, il veut passer outre, se disant que je vais faire la paix avec les Israéliens, il a été assassiné dans un défilé militaire. Ariel Sharon, très chers compatriotes, Ariel Sharon, l'ancien premier ministre israélien, lorsqu'il a cherché à faire il est allé trop loin dans les accords avec le Palestinien,
Ariel Sharon, quelques rabbins ultra-orthodoxes qui n'ont jamais apprécié cela. Nous avons vécu cela. J'espère que vous avez tous vu. À minuit, ils sont allés faire de prières à minuit dans le cimetière. 2 jours, même pas plus d'une semaine, même pas. Quelques jours, pas plus. Ariel Sharon est entré dans les comas. Et même Tina mort, 10 ans en coma. Il n'y avait plus rien à faire. C'était tout simplement ces enfants qui ne voulaient pas débrancher ce qu'il y avait à débrancher parce qu'il n'avait plus rien à faire. Mais Félix Tshisekedi a fait quelque chose de grave, de très grave, qui mérite la mort, très chers compatriotes. Qui mérite la mort. Sous d'autres cieux, Félix Tshisekedi ne serait plus de ce monde aujourd'hui. Je vous l'assure, je n'ai pas pour rassurer, mais non. La guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, lorsque, au cours, il y a conquête, les Japonais n'ont pas appliqué la convention internationale sur le prisonnier. Ils ont massacré. Les Japonais ont massacré les Chinois. Ils ont pris des femmes chinoises, de femmes taïwanaises, de femmes philippines, comme étant de femmes de réconfort. Rappelez-vous de cette histoire. Parce que le Congo ne vit pas en dehors du monde. Tout ce qui se passe dans notre pays est Salamanca avant. Regardez seulement comment les autres ont pu résoudre le problème. Nous ne sommes pas dans l'île Moko déserte, les Congo est allés à part. Non. De femmes qu'on appelait de femmes de réconfort pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu? Environ 200 000 femmes qui préparent le militaire japonais comme étant des objets sexuels. Mais cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, on en parle toujours. Il y a une haine viscérale entre les deux pays. Sondage récent, c'est pas moi qui le dis. Sondage récent, haine viscérale entre les deux communautés, les deux peuples. Les Japonais détestent les Chinois, vice-versa. Et vous voulez qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cette façon où le président dit que nos deux pays resteront toujours côte à côte? Les Congo resteront... C'est bisounours, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. C'est comme si vous voulez me dire que moi, mon voisin d'en face vient chez moi, humilie ma famille, viole ma femme, me neutralise moi, et moi je dis toujours que non, nous resterons toujours des voisins en face, et certes nous sommes tous des locataires, nous passerons, les appartements resteront. Mais c'est débile, c'est idiot, je suis désolé, de tenir des propos pareils. Surtout, Ebimana Munokoya, c'est lui qui est le premier des Congolais. C'est enfantin. Si Félix pense que, en tenant des propos pareils, cela va amadouer Kagame dans sa folie de mépriser les Congolais, il se trompe alors, il se trompe comme un enfant. Si Félix pense que, en multipliant des gestes avec Kagame, et que cela, Kagame va haïr son frère à lui qui nous a dirigés pendant 18 ans. Si je parle de Joseph Kabila, mais il se trompe. Ici, il s'agit de la cause. Ils défendent la cause. La cause, c'est quoi? La cause des Tutsis. Ce n'est même pas la cause des Rwandais. C'est la cause des Tutsis. Alors pour nous, je considère dès cet instant, à partir du 25 mars, je considère Félix Tshisekedi comme étant mon ennemi. Comme étant mon ennemi. Je le considère désormais comme étant mon ennemi. Il n'a pas défendu les intérêts des Congolais. Qu'est-ce que c'est cette histoire, très chers compatriotes, de résumer tout dans les affaires? C'est-à-dire, on va faire le business. Oui, je ne refuse pas de faire des business, mais on va faire du business avec des gens. D'abord, commençons par résoudre ma contentieux Oyo. Oui, ils allaient faire que tout se diverger. Business pour business,
c'est vendre son âme au diable. Voilà. Business sur business, c'est vendre son âme au diable. Je préfère mourir pauvre que de faire le business avec des gens qui nous ont violés, massacrés, tués, humiliés. Voilà. Je préfère la pauvreté qu'à l'humiliation que Félix nous a fait subir. Plusieurs étrangers ont écrit sur notre histoire. Je citerai par exemple Charles Onana, qui aujourd'hui a vraiment fait partie des gens qui ont pris le problème congolais à bras-le-corps. Mais encore une fois, vous trouverez toujours des Congolais, parce qu'ils soutiennent Félix, qui vont insulter Charles Onana. Vous vous rappelez que Charles Onana, plusieurs fois, a été menacé de mort par le régime Tutsi. Parce qu'il a dénoncé des choses que vous et moi, hein, nous n'étions pas au courant. Ce que je dénonce aujourd'hui, hein, je ne suis pas en train de révéler des secrets, tout ça. Tout ça est documenté, tout ça est écrit, tout ça est vraiment archivé, tout ça. Il suffit seulement de consulter, de lire. Vous aurez à voir cela. Non. Très chers compatriotes, je crois que ici, je ne suis pas en train de défendre Fayoulou. Je ne suis pas en train de critiquer Félix par rapport aux élections. Mais je suis tout simplement en train de parler de l'histoire récente. Qu'est-ce que ça représente 20 ans dans la vie de quelqu'un? Surtout dans l'histoire d'un pays. Alors pourquoi est-ce que le président Félix humilie tous les Congolais comme ça? Donc je crois que c'était pour moi, il est allé trop loin, très très loin, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans Live Allélo, je me suis dit que j'avais déjà parlé de ça, dans Live il y a dimanche passé, mais je ne savais pas qu'Arokene Moussika, jusqu'à aller s'incliner dans Mémorial Wana et écrire ce qu'il avait écrit. Je ne savais pas ça, mais j'ai parlé de ça déjà dans Live au Salagi dimanche passé. J'ai condamné cela. Mais telle n'était pas ma surprise de voir que l'homme est allé encore plus loin que je ne pouvais imaginer. Non. Très chers compatriotes, prions très fort pour notre pays. Encore une fois, le Congo est poignardé par un de ses enfants. Toujours, comme toujours, un de ses enfants. Et si vous regardez, il y a une chose qui voulait m'échapper là. Si vous regardez très bien les images, le déplacement du président Félix Tshisekedi à Kigali, vous allez voir que c'est comme si Vital Kamerhe, c'est lui qui connaît l'endroit, qui connaît un peu, disons, c'est comme si c'est lui qui amène le président. Vous allez voir, il est à l'aise. Vital était à l'aise. C'était lui qui amenait Félix Tshisekedi. Alors il ne faut pas faire bac plus 50 pour comprendre que Vital Kamerhe, c'est celui qu'on a placé auprès de Félix Tshisekedi pour très bien le surveiller. Les crash, très chers compatriotes, ils allaient inévitables. Mon espoir est seulement le peuple congolais au Yazali aujourd'hui vent debout. Le peuple azali vent debout. Très attentif. Vous avez vu, non? Avec les élections sénatoriales, tout ça. C'était le peuple qui a poussé Félix pour suspendre l'élection. Mais pour finir, Rebelote a mis encore ridicule. Parce qu'il a fini par accepter que, voilà. Parce qu'on savait que ça sera comme ça. Mais le peuple est vraiment vigilant. Mon espoir est ça seulement, voilà. Quand je parle du peuple, ça veut dire du peuple congolais. Que ce soit du peuple de l'UDPS, qui ne laissera jamais. Et j'entends déjà des Kinshasa, les gens commencer à manifester contre Félix Tshisekedi. C'est ainsi que, ici, je dis que trop c'est trop, Félix Tshisekedi doit arrêter, Yako, humilier le peuple congolais. C'est comme si nous... Mais, très chers compatriotes, que dira la communauté internationale maintenant?
Lorsque le premier des citoyens reconnaît lui-même que c'était des effets collatéraux, ce qui nous est arrivé, même si elle était prête à nous aider, la communauté internationale va dire, mais non, leur président lui-même essaye de trouver, d'atténuer cela. Donc, il n'y aura pas de poursuites judiciaires, il n'y aura rien. Des Bosco Tanganda, des Kunda Batouare, de tous ceux qui ont mis le feu, ramené le pays à fait à sang. Ils peuvent vraiment mener l'existence d'Abango paisiblement, sans rien, parce que le président Yemoko a le but. Et c'est qu'il a encore dit pendant la conférence de presse là, au Basala Kiwana Naniwana, à le but que nous devons beaucoup plus capitaliser sur les affaires au lieu de passer notre temps inutile à se battre inutilement dans un conflit inutile. Ah bon? Félix considère que le conflit wana ils allaient survie pour les Rwandais qui profitent de l'agenda na bango parce qu'ils sont utilisés par la communauté internationale pour fragiliser notre pays, pour piller notre pays au profit de la communauté internationale. Mais bango peut pas ici agenda na bango. Il y a une partie à territoire, il est fait ça considéré comme étant de passe-temps inutile. Alors, moi je vous dis que, alors là, très chers compatriotes, trop c'est trop. Sur ces très chers compatriotes, je vous remercie infiniment d'assister à Live Oyo. Je vais lire 2-3 commentaires, voir si je peux éventuellement répondre, sinon les talibans sont en train de raser le mur avant de venir crier au tribalisme ou de dire « Ah, bonjour Kerwin. Rosman Manza, votre Chilombo est malade. » Oui, Rosman, il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Célestine Babia, Félix est entouré par des opportunistes qui les conseillent mal. Oui, oui, Célestine, vous avez totalement raison. Totalement raison. Il est mal entouré. Alors, Chopa Kaba Lubanza Roger, Bimisa Kombo na yo et la famille avant de répondre yo. Ah, il répond de son père. Jean-Louis Locassa, homonyme. En même temps, la soi-disant que vous défendez a bénéficié autant de millions avec régime durant 18 ans au détriment. Oui, et oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je remonte encore des idiots en cravate. Ah, Bill Ngoy, vous me traitez d'idiot en cravate parce que je dénonce ce que votre chef spirituel a Zosala. Alors, c'est vous, Yom Torokufa, vraiment, je ne suis pas Sosa garçon mobile ou Kufa idiot. Parce que moi, je suis ici en train tout simplement de vous prouver avec la documentation à l'appui. Je vous ai montré plus de 10 bouquins, documentation à l'appui de tout ce que je vous ai dit. Donc, ce n'est pas moi, Oyo, livre, je ne suis même pas sûr que vous avez lu cela. Avant de me traiter d'un idiot, commencez d'abord par lire tout ce que moi j'ai lu, et puis de Rosolanganayo, sur le pays là. Peut-être votre président n'a jamais lu, ne serait-ce qu'un bouquin dans sa vie. Commencez d'abord par lire tout cela, avant de Rosolanganayo, et puis voilà, lisez d'abord sur votre pays, avant Ganayo Tosolola, et votre président n'a jamais lu, ne serait-ce qu'un bouquin. Voilà. C'est pour cela que vous me traitez d'idiot parce que je suis en train de dénoncer Bouzoba, il y a président Nabino. Voilà. Voilà. C'est exactement la faute à Chilombo et non à son entourage. Il faut arrêter de le justifier. Oui, c'est sa faute, mais également de son entourage. C'est également de son entourage. Il a des conseillers qu'il a choisis. Je vous remercie, très chers compatriotes, d'être nombreux de suivre cette analyse. J'espère que je n'ai insulté personne et ce n'est pas le but. Et je vous remercie vraiment de rester courtois, de ne pas s'insulter, de ne pas s'écharper. Vraiment, merci beaucoup à vous de me suivre. Ces rendez-vous vont continuer.
Rendez-vous va continuer, c'est-à-dire tout le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Nous allons revenir tout le temps. C'est un travail que j'ai commencé il y a belle lurette. Je l'ai fait avec mon ami et frère Kerwin Maïzo, que je salue. Je l'ai fait avec son père qui est ici. On a fait ce travail avec lui à la radio Lissolo pendant plusieurs années. Hein, nous avons essayé de conscientiser les gens et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à ce que Félix Tshisekedi va comprendre que on ne brade pas une nation. On ne résout pas le problème d'un pays d'Engeye Azaliko résoudre yango. Je salue CCDP Canada, je salue Koukanissa Bilong, je vous salue tous, très chers compatriotes, et vraiment, restons toujours éveillés, parce que notre cause est noble. Notre cause est noble. Notre cause est noble, très chers compatriotes. Notre cause est noble. Nous devons continuer. Continuer parce que nous n'avons pas un autre pays. Je vais vous dire, ça fait plusieurs années que je vis. 25 ans je vis en Suisse. J'ai beaucoup d'amis suisses. Je vis confortablement ici en Suisse. Demandez à mon ami Kerwin qui est là. Nous vivons très bien ici. Mais on ne se sent pas chez nous. On ne se sent pas chez nous. Moranayo et Zambokanayo, malgré pauvreté et Zambokanayo. Vous comprenez? Les Suisses sont des gens formidables depuis des années. Des gens respectueux. D'ailleurs, Bazaranabango effacé, Bazaranabango discret. Hein? Mais Mbokanayo et Zambokanayo. Voir que Félix attend la bêtise, mais il est soutenu, moi ça me rend triste. C'est ainsi que, live Yalelo, je vous ai présenté ma bouquin Oyo pour que, Oyo, je sais que parmi mes compatriotes et belés, ils ont soif. Et j'ai montré ma bouquin Oyo pour leur donner aussi l'occasion. Et c'est pour cela que vous voyez même des Rwandais qui sont estomaqués de voir. À propos, il y a Félix Tshisekedi, c'est pas lui. Non. Merci beaucoup à vous tous. Et